Je vais vous parler de ce qu'on appelle la prescription électrique. La prescription électrique, c'est trois éléments. D'une part, le type d'électrode. Est-ce qu'on va choisir une électrode chirurgicale, une électrode percutanée? Ça, on l'a déjà abordé. L'emplacement de cette électrode au niveau de la moelle épinière. À quel étage de la moelle épinière? En général, on met ça au niveau de la moelle épinière qui prend en charge la zone douloureuse. Et puis, l'onde, la forme d'onde. Alors l'onde, elle va être dictée par un certain nombre de critères, que ce soit l'intensité en volts, en ampères, la fréquence, c'est-à-dire la cadence de chacune des charges électriques, et puis l'espacement entre, par exemple, plusieurs trains d'onde. Alors aujourd'hui, grâce à l'accélération technologique que l'on rencontre avec nos téléphones, on est capable de sculpter des ondes électriques de plus en plus sophistiquées qui se rapprochent de la physiologie naturelle. Alors je vais tout d'abord commencer par vous décrire la forme d'onde la plus classique, celle qui est conventionnelle, j'allais dire celle qui est historique, et puis je vous parlerai des nouvelles formes d'ondes qui arrivent, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors la première forme d'onde, c'est ce qu'on appelle la stimulation tonique, c'est celle qui est standard, conventionnelle, c'est la stimulation historique qui consiste à stimuler les cordons postérieurs. Les cordons postérieurs, vous savez, c'est ceux qui véhiculent la stimulation, les sensations non douloureuses, tandis que les faisceaux spinothalamiques, eux, véhiculent les sensations douloureuses. Et à l'entrée de la moelle épinière, les sensations non douloureuses ont priorité sur les sensations douloureuses, par ce que l'on appelle le petit portillon. Vous imaginez une petite porte électrochimique qui donne la priorité aux sensations non douloureuses par rapport aux sensations douloureuses. Donc si vous stimulez les voies de la sensibilité non douloureuse, vous allez bloquer celle de la sensation douloureuse. C'est ce qu'on appelle aussi la théorie du gate control. Et le principe classique pour illustrer cette théorie, c'est quand vous cognez, vous avez le réflexe de vous caresser, puisque en envoyant des influx non douloureux, vous bloquez les influx douloureux. Donc ça, c'est la stimulation tonique qui consiste en fait à ressentir grâce à l'électrode sur la moelle des paresthésies, c'est-à-dire des sortes de fourmillements agréables qui vont venir masquer la douleur, et on va faire en sorte de déposer ces paresthésies, ces fourmillements agréables, sur toute la zone douloureuse. Et c'est ce qui se fait au bloc opératoire, le patient étant éveillé, on bouge l'électrode, on modifie les réglages jusqu'à temps de déposer une sensation de paresthésie sur toute la zone que l'on cherche à couvrir, c'est-à-dire la zone douloureuse. Alors, aujourd'hui, donc on a de nouvelles formes d'ondes. On va citer la stimulation haute densité qui va consister à envoyer beaucoup plus d'énergie électrique sur la moelle épinière à des fréquences beaucoup plus élevées. Alors, on va donner un exemple. Si la stimulation conventionnelle, c'était ça, la stimulation de densité, c'est ça. C'est-à-dire une fréquence beaucoup plus élevée. Et cette fréquence beaucoup plus élevée, elle va être tellement importante, tellement rapide, qu'elle va même plus être perceptible. Tellement les décharges se rapprochent qu'à un moment donné, on les ressent plus. Et ça va permettre d'étendre la stimulation à des territoires qui sont pas couverts, parce que comme on stimule de façon ce qu'on appelle infraparesthésique, c'est-à-dire non ressentie, on peut envoyer plus d'énergie et donc couvrir une zone plus large. Et donc ça, c'est pratique lorsque l'on n'obtient pas avec la stimulation conventionnelle exactement la zone que l'on cherche à couvrir. Par exemple, si on n'arrive pas jusqu'au bout du pied, eh bien, en mettant en stimulation haute densité, on va parvenir à gagner du territoire, parce qu'il y a plus de ressenti, donc on peut envoyer plus d'énergie, donc couvrir un plus grand territoire.
Et donc ça peut être aussi une solution de sauvetage lorsqu'avec la stimulation conventionnelle, il y a un épuisement, eh bien, on peut passer en haute densité. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est plus énergivore. Ça prend davantage de courant. Donc, le stimulateur s'épuise plus vite si c'est un non rechargeable. D'ailleurs, on le fait pas beaucoup avec des non rechargeables, où il faut recharger plus souvent avec un rechargeable. Et puis, vous avez un autre mode de stimulation qui est la stimulation DTM pour Differential Target Multiplex. C'est-à-dire qu'on va associer des signaux différents qui sont censés toucher des cibles différentes, et notamment les cellules gliales. Alors, tout ce que je vous dis, que ce soit pour la stimulation conventionnelle, la stimulation de haute densité et celle qu'on va aborder, les mécanismes d'action, finalement, on a des idées, j'allais dire, plus ou moins précises, mais il y a encore beaucoup de données qui restent assez mystérieuses. Alors, pour revenir à cette stimulation DTM, c'est une forme d'onde un petit peu, particulière, comme vous le voyez sur le dessin, qui a un avantage, c'est qu'elle s'attaque davantage aux douleurs lombaires, alors qu'habituellement, la stimulation, notamment conventionnelle, c'est plus les douleurs radiculaires, c'est-à-dire les douleurs qui sont dans le membre inférieur. Avec la DTM, on peut prétendre à avoir davantage d'efficacité sur la lombalgie. Là encore, ça peut être une technique de sauvetage, c'est-à-dire un patient qui répond bien à la stimulation conventionnelle et qui ne répond plus. On peut préserver l'efficacité avec le mode DTM, qui lui aussi, comme la haute densité, est un mode énergivore. Alors, vous avez ensuite encore un autre mode, qui est le mode burst, c'est-à-dire c'est des salves de stimulation, c'est-à-dire là, on module a priori une autre voie qui serait, je dis bien en conditionnel, la voie affective de la douleur. Vous savez que la douleur, elle a deux composantes. Une composante sensorielle, c'est-à-dire on sait que l'on marche avec son gros orteil sur une punaise. Donc on localise exactement à quel endroit du corps. Donc ça, c'est l'information sensorielle. Et puis, il y a une information émotionnelle, celle qui nous dit c'est vraiment très désagréable de marcher sur une punaise et on n'a pas envie de recommencer. Donc le burst, c'est des salves d'ondes avec une fréquence très élevée, d'à peu près de 500 Hz, avec entre chaque salve 40 Hz. Donc cette stimulation qui serait un peu plus physiologique, qui s'attaquerait davantage à la composante affective de la douleur, ça consomme plus, et ça consomme un petit peu moins. Il n'y a pas de paresthésie, contrairement à la stimulation conventionnelle, mais comme la stimulation de densité, comme la stimulation DTM, et elle serait un petit peu moins efficace sur les accès, sur les paroxysmes douloureux. Là aussi, ça peut être une solution de sauvetage lorsque la stimulation conventionnelle ne fonctionne pas, et elle peut permettre aussi de couvrir un peu plus largement. Alors, le dernier mode de stimulation qu'on va appeler accélérométrique, c'est un mode de stimulation qui va faire en sorte que la stimulation va s'adapter à la position. Parce que quand vous êtes debout, la moelle épinière est à une certaine distance de l'électrode, et quand vous vous couchez, la moelle épinière, dans le liquide céphalorachidien, a tendance à redescendre par effet de la gravité, et donc de se rapprocher de l'électrode, et donc là, vous allez avoir une sensation un petit peu de décharge électrique, parce que le courant qui était tolérable quand on était debout, parce que l'électrode était à une certaine distance, ne l'est plus lorsque l'on est allongé. Donc, ça évite de se passer de la télécommande. C'est en fait un accéléromètre, comme celui que vous avez dans votre téléphone, qui va adapter le courant en fonction de la position. Bon, c'est pas véritablement une autre forme d'onde, contrairement à la haute densité, à la DTM, à la burst ou à la stimulation
conventionnelle, c'est surtout une adaptation de l'intensité en fonction de la position. Alors, beaucoup de formes d'ondes différentes, au moins 4. Comment choisir? Alors, déjà, ça va être en fonction de la localisation de la douleur. Si par exemple, vous avez davantage de lombalgie, peut-être que l'on va essayer de privilégier la DTM qui permet peut-être un peu plus de soulager la composante lombaire. Il va y avoir aussi des particularités anatomiques qui vont là par exemple nous faire, lorsqu'on n'est pas dans la capacité de couvrir, même en déplaçant l'électrode à la surface de la moelle épinière, une zone anatomique, eh bien on va changer de forme d'onde. Il y a également le souhait du patient. Est-ce qu'il veut avoir un ressenti ou bien ne pas avoir de ressenti au niveau de ses paresthésies? Et puis, il y a également la disponibilité du matériel, parce que les différentes formes d'ondes là dont je vous ai parlé ne sont pas disponibles avec tous les neurostimulateurs, et ça dépend des sociétés qui commercialisent ces dispositifs. Il y en a 3 grosses, Medtronic, Boston Scientific et Abbott, qui sont 3 sociétés américaines qui commercialisent des dispositifs qui toutes permettent de faire de la stimulation conventionnelle, mais qui n'offrent pas tout à fait les mêmes formes d'ondes. Aujourd'hui demeure de plus en plus nécessaire pour pouvoir délivrer la bonne stimulation au bon patient et au bon moment.